Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Nous vous remercions pour l'effort que vous fournissez sur cette chaîne en suivant les exercices et leurs corrigés. Et ce soir, je vais vous présenter encore un exercice qu'un ami m'a envoyé, quelqu'un m'a envoyé dans un inbox de traiter. Donc, je vais envoyer l'exercice maintenant et sans plus tarder, continuer en même temps par la résolution et terminer en même temps l'exercice que l'ami m'a envoyé. Donc, j'ai essayé de partager cet exercice avec vous afin de vous permettre de bien acquérir ou bien comprendre aussi quelque chose dans l'exercice. Donc, c'est un peu ça. Donc, je rappelle à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos qui seront envoyées sur cette chaîne. Donc, nous sommes disponibles sur notre page Facebook J'aime la physique. Nous sommes disponibles ici sur notre chaîne YouTube et il y a encore un compte profil Facebook, Instagram et autres. Donc je laisserai les liens dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi retourner voir les vidéos que nous avons précédemment envoyées sur la chaîne YouTube. Nous travaillons ici spécialement en physique et en chimie, juste qu'on n'a pas encore posté un exercice de la chimie, mais d'ici la semaine prochaine, j'espère que nous aurons aussi un exercice de la chimie que nous allons traiter sur cette chaîne ensemble. Alors, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Donc, nos prochaines vidéos qui seront envoyées sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la correction de l'exercice. Alors, voici l'exercice. Un solide ponctuel S de masse M est égal à 100 g est abandonné sans vitesse initiale en un point A. Il glisse sur une piste rectiligne AB inclinée d'un angle θ qui est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc voilà la figure. Donc voici, nous avons aussi la figure qui est représentée ici. On dit ici, on néglige les forces de frottement sur ce trajet. L'exercice dit que on a donné aussi notre G qui est aussi donné avec une valeur de 10 mètres par seconde au carré. Donc, l'exercice demande de représenter les forces extérieures qui agissent sur le solide. Numéro 2, de déterminer l'expression de l'accélération du solide en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de centre d'inertie plutôt, tant pour moi. Et le 3, de calculer la valeur de cette accélération. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte ce que nous allons détailler dans l'exercice. Donc, ce que j'ai à vous dire est que en physique, si vous avez l'exercice présenté, et vous vous présentez ou bien vous avez des exercices devant vous comme ceci, et ce que vous devez faire, c'est de relire l'exercice et de trouver les choses nécessaires et de les noter, et c'est-à-dire à l'entête de votre résolution ou bien sur votre papier de brouillon, afin de ne pas oublier certaines choses ou bien de chercher à comprendre certains mots-clés. Par exemple, si nous prenons l'exercice, nous allons voir que le solide ici, c'est un solide ponctuel qui est abandonné à une vitesse abandonné sans vitesse initiale à un point A. Donc, c'est-à-dire que le solide ici est ponctuel au point A. Donc, ça veut dire que la vitesse au point A est égale à 0. Donc, il faut aussi comprendre ça. Et après, il faut savoir que l'angle formé par l'horizontale aussi, c'est θ qui est 30 degrés. Vous allez voir que dans cet exercice, on présente alpha. Donc, il ne faut pas s'embrouiller. Et il faut aussi, ça aussi à préciser que la force de frottement est négligée. Donc, si la force de frottement est négligée, donc ça veut dire que
notre petit f est égal à quoi? Est égal à 0. Et on a donné notre pesanteur, c'est-à-dire G qui est alors 10 mètres par seconde. Donc, nous devons bien suivre l'exercice et savoir ce que l'exercice voulait nous dire. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer la correction. Alors, voici, nous allons continuer avec la correction de l'exercice. Alors, la première question demande quoi? Demande de représenter les forces extérieures. C'est de représenter les forces extérieures qui sont soumises, c'est-à-dire sous lesquelles est soumis le solide S, donc les forces extérieures sur la figure. Donc ici, quelles sont les forces que nous allons représenter sur notre figure ici. Ici, dans l'exercice, on nous a donné la masse est égale à 100 grammes. On nous a donné la masse est égale à 100 grammes. On nous a donné quoi encore? On nous a donné G. Le pesanteur est égal à 10 mètres par seconde au carré. On nous a donné quoi? On nous a dit que la vitesse au point A qui est ici le point B, au point A est égal à 0. On nous a dit quoi encore? On nous a dit que la force de frottement est comment? Est négligeable, c'est-à-dire F est égal à 0. Donc, il nous reste que deux forces à représenter sur notre figure. Alors, quelles sont ces forces? Nous avons le poids et la réaction de la normale du plan. Donc, le poids est toujours représenté perpendiculairement à l'horizontale. Donc, nous allons représenter notre poids perpendiculairement à l'horizontale. Donc, nous avons le poids ici. Et nous avons notre quoi? Nous avons notre R, c'est-à-dire la réaction du plan qui est aussi perpendiculaire au sens du déplacement du solide. Donc, il est perpendiculaire à ce plan. Perpendiculaire à ce plan. Donc, ici, nous avons R. Alors, nous avons les deux forces que nous pouvons ici représenter. Alors, les voici. Donc, nous avons la force, nous avons P et R. Alors, qu'est-ce que l'exercice, la question dit? La question 2 demande. La question 2 demande de donner l'expression, c'est de donner l'expression de l'accélération A. L'accélération A en utilisant le théorème du centre d'inertie. Alors, qu'est-ce que ce théorème nous dit? Ce théorème du centre d'inertie nous dit que quoi? La somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à la masse fois l'accélération du centre de gravité. Alors ici, nous allons représenter cette formule par quoi? La somme des forces extérieures ici, c'est le poids et ici quoi? R pour nous, donc est égal à la masse fois l'accélération A. Alors, ici, nous ne pouvons pas encore chercher notre accélération A malgré que elle est apparue dans notre formule là. Mais ce que nous allons faire la projection. Nous allons faire la projection de cette force-là sur l'axe des OX. Donc, nous allons faire la projection sur l'axe des OX. Et nous allons voir que ici, pour représenter
Pour représenter notre poids, nous allons projeter le poids orthogonalement, c'est-à-dire perpendiculairement au plan, à ce plan. Et pour projeter ça sur Y aussi, nous allons faire ça comme ça. Et aussi perpendiculaire. Donc ici, nous avons le poids, c'est-à-dire Px. Donc Px ici, c'est quoi? C'est le poids par rapport au plan X. Et ici, nous avons le poids par rapport à Y. Donc si nous projetons P sur l'axe de X, nous avons notre angle θ ici et notre angle θ ici. Alors, qu'est-ce que j'aimerais donc vous montrer avant de continuer? Nous avons besoin de connaître le Px. Le Px, nous avons une formule mathématique, c'est-à-dire trigonométrique, qui s'écrit comme ça. On lit ça SOHCAHTOA KO. SOHCAHTOA KO, c'est quoi? Ici, c'est sinus, c'est-à-dire pour calculer sinus. Les choses que nous aurons besoin, c'est sinus, cosinus, tangente et cotangente. Donc ça, les formules là permettent de représenter ou bien de chercher ces choses-là dans les triangles. Donc pour chercher sinus, par exemple, nous avons besoin du côté opposé sur l'hypoténuse. Pour chercher cosinus, nous avons besoin du côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour trouver la tangente, nous avons besoin de le côté opposé sur le côté adjacent. Et pour trouver cotangente, nous avons besoin du côté adjacent sur le côté opposé. Donc cette formule est très importante pour vous. Et alors c'est cette formule là que nous allons utiliser entre les deux là pour pouvoir trouver notre Px. Alors le Px ici est comment par rapport à l'angle θ? Le Px ici, nous voyons déjà que le Px est opposé, c'est-à-dire côté opposé de l'angle θ. Donc pour le faire, nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin de sinus. Si nous voulons trouver sinus, l'angle θ ici, alors ça devient côté opposé qui est Px sur quoi? Sur le côté adjacent qui est notre P. Qui est notre P. C'est-à-dire ce côté plutôt hypoténuse qui est notre P. Donc, alors, pour trouver si nous projetons maintenant notre Px qui est ici, nous allons voir que ça suit l'axe des X. Donc ici, ça fait Px. Donc ça fait déjà Px qui est égal à quoi? À P multiplié par sinus de l'angle θ. Et si nous projetons R, nous allons voir que R est comment? Est perpendiculaire au plan X. Donc, au plan OX, donc R ici est égal à quoi? Rx est égal à 0. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire notre projection. Donc, ici, projection par l'axe de I est égal à quoi? Est égal à mg sinus θ plus 0 est égal à la masse fois l'accélération A. Parce que le solide est en train de se déplacer dans ce sens. Donc l'accélération est toujours aussi, ça suit aussi le sens du déplacement de notre solide. C'est pourquoi nous avons notre accélération représentée sur aussi l'axe des X. Alors pour cela, nous avons besoin juste de réécrire cette équation mg sinus θ est égal à ma et pouvoir tirer notre accélération A est égal à quoi? Est égal à g sinus θ. Et c'est ainsi nous allons trouver notre accélération A. C'est l'expression de l'accélération A
Et donc l'exercice, le numéro 3 dit que quoi? Donner la valeur de l'accélération A. Donc, la valeur de l'accélération A, il suffit de mettre A égale à G, sinus de l'angle θ. Donc, on connaît G, on connaît l'angle θ. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Donc, A est égal à G qui est donc 10 multiplié par sinus fois l'angle θ qui est 30 degrés. Alors, si nous le faisons, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver que A est égal à A est égal à 5. Donc, ça fait 5 mètres par seconde au carré. Alors, et voici, nous avons notre accélération A bien représentée. Et c'est la fin de cet exercice que nous avions vu, par exemple, très difficile. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Donc, il suffit de comprendre l'exercice et de bien sûr, et puis c'est fini. Donc, si vous n'avez pas compris l'exercice, une partie de l'exercice, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de demander, de poser des questions dans les commentaires pour pouvoir avoir plus d'éclaircissement sur notre correction que nous venons de faire maintenant. Alors, je rejoins ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui seront toujours envoyées sur cette chaîne parlant de la correction des exercices de physique.